Salut à tous, c'est Cédric, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler, vous essayer de vous sensibiliser sur l'importance des étirements et de travailler sa souplesse et sa flexibilité. Ça va nous servir à prévenir des blessures, tout simplement. Si on ne s'étire pas, malheureusement, on va créer des tensions musculaires, des raideurs qui vont tirer ensuite à leur tour sur les ligaments, les tendons, qui vont mettre une pression importante sur les articulations et à terme, c'est ce qui fait qu'on risque de se blesser. Alors attention, c'est quand je parle de blessures, de prévention des blessures, ça c'est pas parce que vous allez vous étirer que vous n'allez pas vous blesser. Attention, si vous vous entraînez pas intelligemment, si vous ne respectez pas on va dire des cycles de récupération dans votre entraînement, etc., forcément, à un moment donné, vous allez vous blesser, que vous vous étiriez ou non. Les étirements, je vous invite à les faire très 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 régulièrement et tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Alors là, je vous sensibilise surtout pour pas que vous oubliez de le faire, hein. Ce qui est très important, c'est après chaque séance de sport. Ça, on va dire que c'est un minimum. Par contre, voilà, vous pouvez très bien le faire n'importe quel moment de la journée. Vous pouvez le faire le matin, dès le réveil, ou vous pouvez très bien le faire le soir. Moi, personnellement, je préfère le faire le soir avant d'aller au lit. Voilà, ça permet de se détendre, de se relaxer après une bonne journée ou une bonne séance de sport. Alors, comme je vous le disais, moi, mon message, ça serait surtout de pratiquer au minimum les étirements après la séance de sport. Alors, le mieux, c'est de le faire, quoi qu'il arrive, après une séance de sport. Moi, après, je suis pas forcément après, ça n'engage que moi, mais je ne suis pas forcément très favorable pour le faire tout de suite, immédiatement, à la fin de la séance, directement. Après c'est personnel, je préfère toujours laisser un laps de temps entre la fin de ma séance de sport et ma routine d'étirement. Je préfère toujours laisser un délai de minimum une heure et demie entre les deux. Après, c'est personnel. Moi, je vous conseillerais plutôt d'abord, si vous êtes au club de tennis ou en salle de sport, d'abord rentrer chez vous, prendre votre douche tranquillement, éventuellement si c'est le soir, si c'est le moment du repas, vous prenez votre repas tranquillement et vous faites votre routine d'étirement tout de suite, enfin après votre repas. Donc ça pour moi, à mon sens, c'est le mieux. Et ne pas le faire immédiatement après la séance, une séance qui peut être intensive souvent. Euh, pour moi, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal parce que on vient de solliciter les muscles, on a créé des lésions, des micro-lésions musculaires. Si derrière on cherche à tirer dessus, pour moi, je trouve que c'est pas forcément l'idéal. Voilà. Après, il n'y a pas vraiment d'études concrètes qui sont parues là-dessus. Je peux me tromper, hein. Si vous avez une étude, n'hésitez pas à me la faire passer. Moi, pour moi, je le ressens plutôt comme ça. Après, vous faites absolument comme vous le sentez. Moi, comme je fais dans ma routine étirement, je pars du bas du corps et je remonte petit à petit pour être sûr de ne pas oublier une partie du corps que je n'aurais pas étiré. Donc on va démarrer des mollets et on va finir jusque aux épaules. Donc là je vais être exhaustif. Par contre dans ma liste d'exercices, vous n'êtes pour une seule partie du corps, je peux vous montrer jusqu'à 3, jusqu'à 4 étirements possibles pour une seule partie. Mais vous n'êtes pas obligé de faire tout, bien entendu, tous les exercices que je vous propose. Vous en choisissez un ou deux par partie du corps, c'est déjà très bien. Voilà, vous faites ceux que vous sentez le mieux, ceux avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. Au niveau de chaque posture que vous allez adopter, que vous allez choisir, de tenir chaque position au minimum 20 secondes. On parle d'étirement post-séance de sport.
ou alors ça peut être après une séance, après une dure journée de boulot, peu importe. Là, on parle vraiment de séances pour s'assouplir, pour essayer de se détendre, se relâcher, s'assouplir. Donc, ça demande au minimum 20 secondes. Après, si vous sentez d'aller plus, si vous avez besoin d'une minute, parce que vous sentez que vous avez réellement besoin de prendre ces 1 minute pour vous détendre, ben allez-y, il n'y a aucun problème. Mais par contre, 20 secondes par exercice, c'est un minimum. Si vous voulez étirer le mollet gauche, vous mettez la jambe gauche derrière, la jambe droite devant. Et vous voyez, vous tendez la jambe et votre talon gauche doit être posé. Okay, si vous êtes comme ça ne tirera rien du tout. Vous devez absolument ancrer le talon au sol et garder la jambe tendue. Après, une autre variante d'exercice pour étirer les mollets, vous pouvez très bien, si vous avez une marche ou contre un mur, voilà, caler le dessous du pied contre le mur ou contre la marche et ramener la pointe des pieds vers vous. Un exercice d'étirement pour les mollets aussi que j'aime bien. Donc ça peut se faire avec allongé. Vous prenez une sangle, une écharpe, ou peu importe. Vous allongez. Vous passez l'écharpe, la sangle sous votre pied. Vous allongez. Et là, vous ramenez bien la pointe vers vous. Pointe des pieds vers vous et vous tendez la jambe. Là, normalement, ça étire les mollets et on commence à étirer un petit peu les ischios. Après, étirement des quadriceps. Quadriceps, c'est la cuisse. Donc, vous attrapez votre cheville et vous devez tenir la position. Donc là, normalement, vous sentez que ça tire sur le devant de la cuisse. Autre position aussi que vous pouvez faire sur le tapis de sol. Vous asseyez les talons, les fesses sur les talons, là, et vous basculez les épaules vers l'arrière. Maintenant, étirement des ischio-jambiers. Les ischio-jambiers, c'est les muscles derrière la cuisse. Donc là, le classique, vous vous mettez à pieds joints, jambes tendues, et vous descendez. Vous descendez, mais progressivement. Progressivement. Dès que vous sentez que ça tire un petit peu, vous stoppez. Vous ne cherchez pas à forcément toucher le sol. C'est pas très important, mais c'est surtout ce qui est important, c'est d'étirer ici et ce qui naturellement va relâcher le bas du dos. Donc, toujours pour les ischios, vous pouvez vous mettre dans cette position, jambes tendues, vous ramenez la pointe, la pointe des pieds vers vous et vous descendez. Vous penchez un petit peu le buste vers l'avant. On garde bien les épaules de face. Les épaules et le bassin de face. Autre exercice aussi, vous pouvez vous mettre donc jambes écartées et vous descendez. Vous descendez, vous descendez, vous descendez et vous cherchez. Vous penchez le dos vers l'avant et vous cherchez à poser vos mains devant vous. Vous cherchez à rester les jambes tendues. Vous remarquerez que les pointes de pied restent droites. Donc pas vers l'extérieur comme ça, mais les pieds restent droits, bien à plat. Maintenant, nous allons étirer les fessiers. Donc, vous vous mettez en position assise, jambes devant vous. Là, vous allez poser le pied de l'autre côté de la cuisse gauche. Vous conservez le dos droit. Et là, normalement, ça étire les fessiers. Et on va même aller plus loin. On va poser la main droite
derrière, mettre le genou, le coude pardon, contre le genou, et là non seulement ça étire les fessiers, mais également le bas du dos et le dos. Là, on change de côté. Veillez à bien tenir la posture et à bien tenir le dos droit. Donc, autre variante de cet exercice-là, vous vous allongez, vous posez la cheville droite sur le genou gauche, vous attrapez vos mains derrière la cuisse et ça doit tirer. Autre variante pour les fessiers. On part en planche, le genou à côté de la main, je pose ma jambe droite ou ma derrière, hop, et je me mets sur les coudes. Après, on va passer aux étirements de l'aine et de l'intérieur de la cuisse, du bas du dos. Donc, vous pouvez vous asseoir comme ça. Vous reliez vos pieds, le dessous de vos pieds. Vous attrapez la pointe de vos pieds avec vos mains et vous vous mettez dans une posture avec le dos droit. Donc pareil aussi pour étirer l'aine, vous pouvez vous mettre dans cette position. Donc vous allez vous allonger, vous allez vous ramener vos jambes, vous allez mettre les coudes à l'intérieur des genoux et vous allez chercher à attraper l'extérieur de vos pieds. Et là, vous venez écarter les pieds un maximum. Après, autre variante, vous pouvez prendre la sangle comme tout à l'heure. Vous vous allongez, vous passez votre sangle sous les pieds, là, et vous amenez, jambe tendue, votre jambe sur le côté. Et là, ça étire ici. Et là, vous tenez pendant 20 secondes. Après, vous changez de côté. Hop. Donc à noter que les épaules et la hanche, les épaules et les hanches restent bien plaquées au sol. Alors autre étirement pour étirer l'aine. Donc là, pour être en position un peu confortable, vous pouvez par exemple mettre une petite couverture, un petit support. Là par exemple, je replie mon tapis de sol. Et là l'idée c'est de venir poser les genoux sur les écartés, donc là sur le bord du tapis par exemple, et de venir poser le coude et de basculer les fesses vers l'arrière. Et là ça doit tirer normalement sur l'aine. Alors maintenant on va passer aux étirements du psoas et aussi pour améliorer la mobilité et déverrouiller un petit peu les hanches. Donc premier exercice, vous pouvez faire ce qu'on appelle des fentes basses. C'est posé. Donc vous mettez en position fente. Vous laissez bien votre bassin droit, d'accord, pas partir sur le côté, mais vous le laissez droit, d'accord. Et là en même temps, on peut essayer de venir étirer un petit peu pour détendre le haut du corps également et mettre un peu plus d'amplitude encore sur l'étirement du psoas et déverrouiller aussi nos hanches. Alors on va maintenant étirer le dos. Donc vous allez écarter un tout petit peu vos genoux de la largeur des
un petit peu plus que la largeur des hanches, des épaules. Vous allez relier vos orteils et vous allez basculer vos fesses en arrière tout en allant chercher le plus loin possible devant vous avec vos bras. N'oubliez pas de bien respirer aussi sur chaque mouvement que vous exécutez. Exercice pour déverrouiller aussi et étirer le dos. Donc vous allongez, vous posez bien vos épaules au sol, vous écartez les bras, vous ramenez vos genoux vers vous et là vous basculez. Vous basculez tranquillement vos jambes d'un côté tout en gardant les épaules bien au sol. Donc plus vous allez remonter vos genoux vers vous, plus ça va tirer. Alors maintenant on va montrer plusieurs exercices pour étirer les abdos et détendre la colonne. Alors pour les abdos, vous mettez à plat ventre, comme si vous alliez faire des pompes. Posez les mains de chaque côté au niveau des épaules. Et là, vous tirez le dos, vous essayez de rester avec le bassin au sol. Et vous venez pousser avec vos bras tendus, et vous restez dans cette posture. Là, normalement, vous devez sentir la tension sur les abdos. Autre exercice pour déverrouiller un petit peu la colonne et détendre l'avant du corps. Vous allez joindre vos mains en haut comme ceci et vous allez fléchir vers l'arrière. Vous restez gainé. Vous pouvez faire la même chose sur le côté. Vous allez chercher vos mains le plus haut possible et vous penchez sur le côté. Ça étire le côté du corps. Maintenant, exercice pour étirer le muscle pectoral. Donc, vous vous accrochez à un mur ou peu importe et vous venez étirer ici. Donc, le bras reste horizontal, d'accord? Donc là, ça étire l'avant de l'épaule et tout le muscle pectoral, muscle très sollicité pendant la pratique du tennis. Là. Vous changez de bras. Alors maintenant on va étirer les épaules. Vous mettez comme ceci. Pour étirer l'épaule droite, vous tendez le bras droit sur le côté. Et avec la main gauche, vous venez vous mettre votre bras gauche derrière le coude droit. Et vous tirez. Normalement, ça doit tirer au niveau des épaules, ici. On va étirer les triceps. Donc, vous mettez un bras derrière, comme ceci, et avec l'autre main, vous venez tirer. Là. Voilà, j'espère que cette petite séance spéciale étirement et souplesse vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à faire ces séances
autant que vous voulez. Comme je le dis, vous n'êtes pas obligé pour chaque partie du corps que j'ai présenté de faire tous les étirements que j'ai présentés. Vous en choisissez un ou deux et ça ira très très bien. Le tout, c'est de s'instaurer sa propre routine d'étirement, comme on le sent personnellement. Mais voilà, surtout déjà, le minimum, c'est de le faire après chaque séance de sport. Et si vous en ressentez le besoin, vous pouvez l'instaurer à tout moment de la journée. Comme je l'ai dit, ça peut apaiser, voire même éliminer certaines douleurs chroniques, certaines douleurs articulaires. Donc voilà, ne négligez pas cette partie-là. Merci à vous, je vous souhaite passer une très agréable fin de journée et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et surtout restez chez vous. Je vous embrasse. À bientôt.